Alors, l'arrivée d'Audi en Formule 1, ce n'est pas juste une nouvelle, hein, c'est un véritable séisme. On parle d'un géant de l'automobile qui débarque avec une idée très très claire en tête. Pas juste pour faire de la figuration, non, non, mais pour dominer. Allez, on va décortiquer ensemble ce plan hyper audacieux pour voir comment il compte s'y prendre pour conquérir le sommet. Et cette phrase de Mattia Binotto, elle dit absolument tout. Pour Audi, il ne s'agit pas seulement de participer, mais de gagner. Voilà. En Formule 1, c'est simple, il n'y a pas de place pour les seconds rôles. Audi ne vient pas pour faire joli sur la grille. Ils viennent pour tout bousculer, pour renverser la table. L'intention, elle est limpide, c'est la victoire et rien d'autre. Ok, alors pour bien saisir ce pari qui est quand même un peu fou, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder l'ambition d'Audi, sa taille. Ensuite, pourquoi se lancer maintenant ? Puis, on va décortiquer leur plan pour la victoire qui est en place. Et on finira bien sûr avec la question, celle à $1 milliard. Est-ce qu'ils peuvent vraiment y arriver ? Allez, on attaque avec leur ambition. Et pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut se mettre une chose en tête. Ce projet, ce n'est absolument pas un sprint. C'est un marathon. Audi ne raisonne pas en termes de saison prochaine, mais carrément en termes de décennie. En fait, tout a commencé bien avant l'annonce officielle. Et Audi, attention, n'arrive pas en partant d'une page blanche, loin de là. C'est très stratégique, ils ont racheté l'écurie historique Sauber. Pourquoi ? Pour s'assurer d'avoir tout de suite une base solide, des infrastructures qui existent déjà. Alors oui, le nom Sauber va rester sur les voitures jusqu'en 2025, mais que personne ne s'y trompe, en coulisses, l'opération est déjà 100% Audi. Et regardez-moi cette feuille de route. Ce n'est pas une rumeur, hein, c'est le plan officiel, dévoilé par le grand patron d'Audi lui-même. 2026, entrée officielle. 2028, se battre aux avant-postes. Et l'objectif ultime, le championnat avant 2030. Annoncer ça publiquement, c'est quand même quelque chose. Dans un sport aussi imprévisible que la F1, s'engager sur un plan aussi long terme, c'est un message incroyablement fort envoyé à toute la concurrence. Bon, ça nous amène logiquement à la grande question, pourquoi ? Pourquoi un mastodonte comme Audi se jette dans un projet aussi coûteux et aussi risqué ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils le font maintenant ? En gros, il y a 3 motivations principales. Premièrement, le business. La F1 aujourd'hui, c'est juste une plateforme marketing incroyable, une vitrine mondiale. Deuxièmement, le prestige. Comment se prétendre constructeur premium si on n'affronte pas ses concurrents directs, comme Mercedes ou Ferrari, sur le terrain de jeu ultime ? Mais la troisième raison, c'est peut-être la plus cruciale, la technologie. La F1 est en train de devenir un laboratoire pour les carburants de synthèse. Et ça, pour l'avenir de l'automobile, c'est stratégique. Et ce timing, justement, ce n'est pas du tout un hasard. C'est même le point central de toute la stratégie. La révolution réglementaire de 2026, c'est tout simplement le moment parfait. Pourquoi ? Parce que tout le monde, absolument tout le monde, repart d'une feuille blanche pour le moteur. C'est une chance en or pour un nouveau venu de ne pas avoir à rattraper des années et des années de retard. C'était la porte d'entrée qu'Audi attendait patiemment. Ok, l'ambition est là, le timing est bon. Mais concrètement, comment est-ce qu'il compte s'y prendre pour gagner ? Eh bien, Audi a déployé une structure opérationnelle qui est assez impressionnante et qui est répartie sur plusieurs pays en Europe. C'est leur plan de bataille. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est cette structure. C'est une sorte de triangle d'excellence européen. Le cœur du projet, le moteur, il est développé en Allemagne, à Neuburg, sur leur terre. Le savoir-faire pour le châssis, lui, reste en Suisse, à Hinwil, avec l'expérience de Sauber. Et pour l'aéro, la partie la plus critique peut-être, ils vont chercher l'expertise là où elle se trouve, au Royaume-Uni, en plein cœur de la Motorsport Valley. C'est une stratégie hyper intelligente pour aller piocher le meilleur de chaque pôle de compétences. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle du projet, il y a un chiffre qui parle de lui-même. 400. En ce moment même, il y a déjà 400 personnes en Allemagne dont le seul et unique travail, c'est de concevoir ce futur moteur Audi. 400. Et je rappelle que la voiture n'est même pas encore en piste. Ça donne une idée de l'ampleur de l'investissement humain et financier. Bon, évidemment, une ambition pareille, ça a un coût absolument colossal. Pour financer cette véritable guerre technologique, Audi a fait un mouvement stratégique. Ils ont ouvert le capital de l'équipe et vendu une part à un partenaire qatari. C'est une manœuvre financière hyper importante pour être sûr d'une chose, que l'argent ne soit jamais un problème. Alors, avoir des usines de pointe et des budgets illimités, c'est une chose. Mais en Formule 1, ça ne suffit pas. Pour gagner, il faut les meilleurs, les bonnes personnes. Et Audi l'a bien compris. Ils sont en pleine campagne de recrutement pour se bâtir une véritable armée, que ce soit d'ingénieurs ou de pilotes. L'objectif chiffré, il est clair. Atteindre le seuil des 1000 employés. C'est le standard pour jouer dans la cour des grands, face à des équipes comme Mercedes ou Red Bull. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons. Ils mènent une campagne de recrutement très agressive, une vraie chasse aux têtes pour débaucher les meilleurs ingénieurs chez les concurrents. Et en parallèle, ils pensent à l'avenir en créant leurs propres académies pour former la prochaine génération de talents.
Et le duo de pilotes annoncé pour 2025, il est très révélateur de cette stratégie. D'un côté, on a Nico Hülkenberg. Lui, il apporte l'expérience, la solidité, et c'est un nom qui parle énormément au marché allemand, évidemment. De l'autre, on a le jeune Gabriel Bortoleto. Là, c'est le pari sur l'avenir, le potentiel à l'état pur, et en plus, c'est une clé pour le très important marché brésilien. C'est vraiment un mix parfait entre l'assurance du présent et la promesse du futur. Bon, on arrive maintenant à la question qui fâche. Le plan semble parfait sur le papier, c'est vrai, mais il ne faut jamais oublier une chose, la Formule 1, c'est un véritable cimetière de projets ambitieux qui ont échoué. Les défis qui attendent Audi sont tout simplement colossaux. Et le cœur du problème, le voici. Développer un moteur de Formule 1 compétitif à partir de rien. C'est sans exagérer l'un des défis technologiques les plus complexes au monde. Audi part d'une feuille blanche, avec zéro expérience en la matière. Et en face, ils ont des géants comme Mercedes, Ferrari, Renault, qui font ça depuis des décennies. L'image est simple, c'est comme vouloir escalader l'Everest, mais en partant du camp de base, alors que les autres sont déjà presque au sommet. Et c'est là tout le paradoxe de leur situation. C'est une sorte d'épée à double tranchant. D'un côté, oui, ils ont ce handicap énorme du manque d'expérience. Mais de l'autre, le règlement, pour aider les nouveaux entrants, leur donne un peu plus de liberté pour développer leur moteur, un peu plus de temps de banc d'essai que les constructeurs déjà établis. Toute la question est là. Est-ce que cette petite aide réglementaire sera suffisante pour compenser des décennies de retard? C'est tout le pari d'Audi. Et d'ailleurs, avec une franchise assez rare dans ce milieu, Mattia Binotto a déjà calmé le jeu. Il l'a dit très clairement, notre moteur ne sera pas au niveau des meilleurs en 2026. C'est une façon très intelligente de gérer les attentes, de retirer de la pression sur les épaules de l'équipe et de marteler encore une fois que le vrai objectif, c'est le long terme. Finalement, ce projet Audi, c'est un cocktail fascinant. D'un côté, on a une planification quasi militaire, méticuleuse. Ils ont l'argent, les usines, la vision, la volonté. Tout semble parfait. Mais de l'autre côté, il y a la réalité de la Formule 1, un monde impitoyable qui a broyé des projets encore plus grands. Alors la question, elle reste entière. Est-ce que l'ambition, aussi grande soit-elle, peut suffire face à la réalité brutale de la piste? Les premiers éléments de réponse, on les aura en 2026.